Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler de Kubernetes. Donc, on va reprendre notre série de vidéos sur la formation Kubernetes. Donc, pour ceux qui sont abonnés sur la chaîne, ils savent qu'on parle principalement de Kubernetes, mais je peux parler aussi des fois d'autres sujets. Pour toi qui va tomber pour la première fois sur cette vidéo-là, sache qu'il y a une série de plusieurs vidéos que j'ai faites totalement gratuites sur Kubernetes. Donc, il y a une playlist qui s'appelle La meilleure formation Kubernetes, qui sont numérotées de 1 jusqu'à, je pense qu'on est à 18 ou 19 aujourd'hui, avec une série de vidéos sur Kubernetes. Donc, je te prends de zéro et j'essaie de te faire bien comprendre et maîtriser Kubernetes. Voilà, donc c'est le but de cette formation-là. Donc, aujourd'hui, on va continuer dans ce Kubernetes. Donc, dans la dernière vidéo, on n'avait pas vraiment fait du cube. Si, on a fait du cube, mais bon, c'était plus des outils que moi j'utilise au quotidien qui me permettent d'être plus efficace. Donc, désormais, dans la suite des vidéos que je vais faire sur cette chaîne, sur ma Kubernetes, je vais supposer en fait que vous avez vu la précédente vidéo où je parle de mes outils. Comme ça va permettre d'être un peu plus rapide. Ça me permet de pouvoir travailler. Moi, ça me permet de pouvoir travailler comme j'ai l'habitude de travailler. Et surtout, vous allez comprendre ce que je fais puisque vous avez vu la vidéo sur ces outils-là. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler de Airbag, donc Role Based Access Control. Donc les Airbag, là, on va commencer un peu à mettre la couche sécurité, la couche gestion des accès, etc., qui est super important lorsque vous avez un cluster en production. Donc lorsque vous êtes tout seul à gérer votre cluster, comme ça a été mon cas pendant très longtemps sur mes clusters, bon, vous pouvez ne pas, c'est pas forcément prioritaire, mais lorsque vous commencez déjà à être 2, 3, 4, 5, ou des dizaines, vous avez plusieurs équipes de dev, etc., comme c'est le cas pour les clusters sur lesquels j'ai opéré chez mes clients, là, vous êtes obligé de mettre en place des airbags pour pouvoir donner les droits, etc. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais vraiment à vous remercier pour les super messages que je reçois, messages d'encouragement. Je vous remercie aussi pour les commandes, pour le livre. Donc, il y a pas mal de gens qui commencent à commenter le livre. J'ai eu quelques retours déjà. Et vous allez m'excuser si le livre il est en noir et blanc parce qu'il y a eu une petite erreur au moment de l'impression, puisque je fais tout en auto-édition. Au moment de la publication par Amazon, je sais pas, l'option couleur n'était pas cochée, donc le livre est sorti en noir et blanc. Mais en tout cas, voilà, les retours que j'ai eus sont plutôt très positifs. Il y a eu des personnes expérimentées qui m'ont dit, voilà, qui trouvaient pertinente ce que j'ai fait. Et voilà, c'est assez gratifiant. Donc les petits retours qu'on m'a fait, c'était la couleur, c'était le style qui était amélioré. Donc quand j'aurai le temps, peut-être dans 6 mois, 1 an, ou je sais pas, je pourrais faire une V2 un peu plus enrichie avec les retours que vous allez me faire. Voilà. Donc merci. Et merci aussi pour l'abonnement à la chaîne, pour le partage, etc. Donc je suis très content. Le but c'est de pouvoir partager ça à un maximum de personnes afin que Kubernetes puisse être démocratisé, que plus d'ops ou de développeurs puissent mieux travailler sur cet outil-là qui est juste formidable. La publicité faite, voilà. On va donc passer à la réalisation. Gisaline, c'est un logiciel qui va vous permettre de gérer toute votre entreprise. Donc c'est un logiciel tout en un qui va vous permettre de pouvoir faire des devis, des factures, signer vos contrats de manière électronique et même d'envoyer vos recommandés. Donc c'est une solution simple qui a été développée par moi et mon entreprise qui va vous permettre réellement d'avoir une vision 360 de votre entreprise. Selon votre besoin, il y a plusieurs offres qui vous offrent à vous, une offre basique, starter ou premium. Donc, je vais partager mon écran, vous le savez déjà. Donc, je vais juste augmenter. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal là. Vous voyez mon écran? Je vais juste, pour que ce soit plus facile pour moi. Donc là, on s'était arrêté la dernière fois, là, on s'était arrêté là sur mes tools. Donc, j'ai parlé de Kubernetes. Donc là, on va continuer avec donc, le Airbag. Donc, comme je l'ai dit en introduction, le Airbag, c'est quoi? C'est les Role-Based Access Control. Donc, c'est vraiment des mécanismes de contrôle d'accès dans Kubernetes qui vont permettre de gérer et d'attribuer les permissions aux utilisateurs, aux groupes d'utilisateurs ou à des services via des services account et tout ça. Donc, les airbags, vraiment, c'est la première, c'est l'une des. Voilà, c'est plus lorsqu'on parle de sécurité dans Kubernetes, c'est une première couche de sécurité que vous mettez sur votre cluster. Donc, ça vous permettre de gérer un peu plus la sécurité. Ça vous permet de gérer aussi ce qu'on appelle du least privilege. Pardon, il y a une erreur. Excusez-moi, j'ai copié la config d'Ingress. Donc, ça, je vais virer ça. Et ça, je mettrai à jour lorsqu'on va faire la config. J'enlève ça pour le moment.
Lorsque je vais vous faire les configs, je mettrai la bonne capture. Bon, voilà, donc bon, on voit qu'il manque quelques petites touches. Je pourrais rajouter aussi une image et là. Donc c'est ça que ça sert les airbags, Role-Based Access Control Access. Ce n'est pas un concept qui est propre à Kubernetes. Pour ceux qui ont l'habitude de travailler, que ce soit sur Linux, que ce soit dans le cloud, etc., ils ont déjà entendu parler de ce concept-là de airbag. Donc là, dans Kubernetes, on va donc voir comment les airbags se gèrent dans Kubernetes en fait. Comment est-ce qu'on gère les contrôles d'accès dans Kubernetes. Donc, c'est quoi l'intérêt des airbags de manière globale? C'est pas, je vous le redis encore, c'est pas spécifique à Kubernetes, mais c'est un concept que Kubernetes a réutilisé en fait. Donc, c'est quoi l'intérêt quand vous avez une application, quand vous avez un produit, quand vous avez une production? C'est super important d'avoir les airbags. C'est quoi l'intérêt? Ça permet de sécuriser l'accès aux ressources de votre cluster. Dans là, on parle de Kubernetes. Donc, vous allez pouvoir définir qui peut avoir accès, comme ça, n'importe qui n'entre pas chez vous. Donc, c'est une porte que vous mettez chez vous. Et cette porte-là, vous donnez des clés à des gens qui vont pouvoir entrer et même des fois, les gens vont entrer où? Vous allez pouvoir leur dire qu'ils vont entrer je sais pas, que dans le salon, vous n'avez pas le droit d'aller dans les chambres, ce genre de choses. Donc, ça, c'est le rôle des airbags. Donc, ça va vous permettre d'éviter en fait que n'importe qui puisse exécuter des actions que vous jugez critiques ou des actions que vous souhaitez confidentielles. Donc, voilà. Et comme je l'ai dit aussi en introduction, ça permet d'appliquer ce qu'on appelle du least privilege. Donc, la politique du least privilege, ça permet de donner aux personnes que ce qu'elles ont le droit de faire en fait. Voilà. Donc, si vous êtes un développeur de back-end d'une application, vous n'avez que ce droit-là, bah, on vous donne que ce droit-là, pas besoin de vous donner les droits à tous les namespaces. Donc, les airbags, ça s'applique à ça. Donc, par exemple, un dev, vous pouvez lui donner le droit de pouvoir juste avoir uniquement accès au pod et tout. Voilà. Et du coup, quand on mettait en place les airbags, un utilisateur, quand il se connecte, il va pouvoir savoir qui il est avec les commandes. On verra ça, hein, kubectl auto who I am, ça permet de dire qui il est. Et il pourra aussi déterminer quelles actions qu'il peut faire grâce à la commande out canaille. Donc canaille, c'est simple, get your pod, get secret, etc. Ça lui donne yes. Donc ça, c'est une fois que les airbags sont mis en place, vous pourrez exécuter ce type de commande pour savoir, vous, quand vous connectez à un cluster, qu'est-ce que vous pouvez faire en fait. Voilà. Donc c'est ça les airbags. Donc maintenant, au niveau des airbags, on sait que Kubernetes, tout est APIisé, tout est API. Donc comment mettre les airbags? Donc pour la mise en place des airbags, vous passez toujours par le Kube API. Donc forcément, il y a une API qui permet de gérer les airbags. Et on a principalement 4 types de ressources sur les airbags, donc 4 types d'API. Il y a le rôle. Donc on va commencer par par le rôle. Donc il faut définir le rôle. Donc le rôle là, ça a une portée en fait au niveau du namespace. Donc quand vous allez créer un rôle, en fait, c'est au niveau du namespace. Et le rôle va juste contenir en fait les permissions que vous donnez dans ce namespace. Donc quand vous allez créer, on va le faire là, on va créer dans notre namespace, on pourra dire en fait que le rôle, quelles sont les actions qu'on autorise dans ce namespace là. Voilà. Et maintenant, ensuite, il y avait le role binding. Le binding, comme son nom le dit, ça permet de linker votre rôle à un groupe d'utilisateurs ou à un utilisateur dans un namespace. Bon, il manque un E là. Hop, désolé, hein, c'est interactif. Voilà. Donc, donc, donc c'est les premiers concepts. Donc, on va dire qu'au niveau applicatif, donc au niveau namespace, vous pouvez gérer les accès via des rôles et des role binding. Donc, ça, c'est au niveau applicatif. Donc, c'est général ce que vous allez donner au développeur. Un développeur, il a accès à son namespace. Il peut faire ça, ça, ça dans ce namespace-là avec des rôles, etc. Voilà. Maintenant, il y a aussi des rôles au niveau du cluster. Ça, c'est souvent des rôles, en fait, admin. Voilà. Donc, c'est les permissions que vous définissez au niveau du cluster via ce qu'on appelle le cluster roles. Et avec le cluster role, vous avez son équivalent qui est le cluster role binding, qui va permettre d'associer, en fait, un rôle au niveau du cluster. Pareil, ça peut être des rôles au niveau des users, au niveau des groupes, au niveau des SC. Et les SC, c'est ce qu'on appelle des service accounts. Je ferai une vidéo dessus plus tard. Donc, c'est quand vous voulez donner un rôle à votre application, en fait. Voilà. Que votre application soit identifiée comme une entité dans votre cluster, en fait. Donc, vous pouvez l'associer à ce qu'on appelle un service account. On va rappeler ça. Donc, retenez que les rôles et role binding sont au niveau du namespace, donc au niveau applicatif, et rôle et cluster role et cluster role binding, c'est au niveau, comme le nom dit, du cluster. Et en général, c'est les admins qui ont ce genre de rôle parce qu'ils doivent, ils ont en fait transverse. Ils doivent pouvoir accéder à tous les namespaces, etc. Mais là-dedans, vous pouvez aussi limiter. Donc, vous pouvez peut-être donner des rôles read-only à certains admins. Donc, les admins peuvent aller sur tous les clusters et ne voir que certaines ressources. Ou bien, ils peuvent, par exemple, delete des pods, mais pas pouvoir delete des VPC, ce genre de choses. Donc, bref. Donc, ça, c'est les outils que Kubernetes met en place pour gérer des airbags, en fait. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, voilà, on va pouvoir passer à la pratique. Plus intéressant. Donc là, j'ai lancé mon terminal que vous connaissez déjà
Très bien, donc je vais aller dans notre dossier CD up slash devel training stitcher. Donc là, je vais aller dans mon dossier cube. Voilà, c'est là où on a toute notre formation. Je vais essayer d'agrandir, même pas que je vais essayer, je vais agrandir pour vous. Hop. Mais bon, on a vu clairement quand j'avais agrandi qu'on pouvait pas trop voir des choses. Donc bon, là, je pense que la taille est pas mal. Donc là, on va faire un clear, on va repartir de zéro. Donc là, qu'est-ce que j'ai? On va créer un dossier dans mkdir. Je pense que j'avais fait un dossier 17. J'avais pas fait le dossier pour ça. C'était mes tools. Voilà, et là on va être dans le 18. Ça me permet moi de suivre où on en est. 18 airbags. Donc là on est sur des airbags. 18 airbags. Donc ça va être notre dossier de travail en fait pour la mise en place des airbags. Donc ce qu'on va faire avant, parce qu'on a vu que dans les... je vous ai dit que ces pouvoirs dans les airbags, ça permet de gérer les users et les groupes. Donc pour pouvoir mettre en place des airbags, il faut déjà que les users ils existent en fait, que les groupes. Moi aujourd'hui, si je fais que sur mon cluster en fait sur lequel je veux travailler, en fait j'ai que la plupart j'ai que le droit admin, sauf sur un cluster de production que j'ai. Donc ce qu'on va faire, on va travailler aujourd'hui sur Minikube. La dernière fois, je vais travailler sur Docker Desktop. CTL. Si je fais get ns. Donc ce que je vais faire, je vais switcher de cluster. Donc je vais plutôt faire d'abord, vous faites kubectl config get-context pour avoir le nom de tous vos contextes. Donc nous on va aller sur le Minikube. J'aime bien changer parce que voilà, la dernière fois on a travaillé sur Docker Desktop. Comme la plupart sont sur Minikube, donc je vais travailler aujourd'hui sur Minikube. Et Minikube, voilà, ça permet de bien gérer les airbags. Donc je vais faire kubens. Vous pouvez aussi le faire sur Docker Desktop, mais je préfère le faire sur Minikube cette fois juste pour changer. Voilà. Parce que en plus j'ai mis à jour mon Minikube, pas kubens, kubectx. Donc pour ceux qui ont envie de la vidéo, kubectx ça me permet en fait de changer rapidement de cluster sans avoir à taper la longue commande là. Donc là je suis sur le cluster Minikube. N'hésitez pas à installer Starships, comme ça vous permet de voir directement où vous êtes. Donc là on va faire quoi? Donc on va faire la première étape. La première étape c'est de pouvoir créer les users. Donc là si je fais par exemple kubectl, je veux savoir qui je suis. Kubectl out, c'est, je crois que c'est où I am. Voilà. Donc là, je suis identifié en tant que master. Et je suis dans le groupe système master. Là, j'ai tous les droits en fait, ce user-là. Voilà. Donc ce qu'on va faire, voilà, je suis à Minikube user. Ce qu'on va créer, on va faire là, on va créer un user dev user dans lequel il y aura des droits limités. C'est la première chose qu'on va faire. Ensuite, on va donc pouvoir créer des airbags et voir si ce user a accès ou pas. Donc c'est ça qu'on va faire en fait. Puisque moi je suis admin, j'ai tous les droits sur le cluster Minikube et je vais créer dans un user qui a des droits limités. Donc c'est ça que je vous propose qu'on fasse tout de suite. Donc là je suis bien sur mon cluster, le cluster est up. Donc là on va pouvoir passer à la création du user dans Minikube. Alors donc pour créer le user dans Minikube là et tout, on va faire un peu du OpenCSS, on va jouer un peu avec les certificats parce que dans Kubernetes l'authentification se fait via des certificats, du moins sur la plupart du temps. Voilà, c'est avec des certificats. Par exemple, si on travaille sur un cluster AWS, tu aurais pu utiliser des rôles IAM role et automatiquement il gère les certificats pour vous. Mais là on est dans un cas où on travaille sur Minikube, donc moi il faut que je crée mon user et pour créer le user, il faut ensuite que je crée un certificat qui sera signé par Minikube, comme ça il aura le droit de faire ça. Donc pour ça, on va jouer un peu avec OpenSSL. Pour ceux qui ne connaissent pas trop Linux, bon, vous allez taper OpenSSL. C'est vraiment l'outil qui pourra gérer des certificats, des clés privées, etc. lorsqu'il y a besoin d'une authentique avec du TLS. Donc c'est ça qu'on va faire. Donc ce qu'on va faire, la première chose que je vais faire ici, je pourrais vous envoyer toutes les commandes après. Donc je vais créer d'abord je vais d'abord créer la clé de mon utilisateur. Donc je vais faire OpenSSL. Je vais générer du RSA, donc ça va être une clé RSA. Et là, la sortie, on va l'appeler devuser.key. Et en termes de chiffrement, je prends du 2048 quoi. Voilà. Donc là, il va me générer une clé devuser.key. Voilà, là j'ai devuser.key. Là, c'est pas mal. Donc là, ça m'a généré une clé RSA pour l'utilisateur qui va être plus tard devuser. Donc c'est vraiment une clé privée qui va me permettre ensuite de pouvoir générer un CSR. Donc un CSR, c'est un
C'est un certificat de signature en fait. C'est une signature certificat qui va être ensuite utilisé par que je vais ensuite passer à Minikube et tout, qui va me permettre de m'authentifier à mon cluster. Donc là, la première étape c'était de créer la clé. Voilà. Donc c'est ça qui va être utilisé pour des requêtes, etc. La deuxième chose maintenant, c'est de pouvoir créer à partir de cette clé un signature de certificat, un CSR. Donc pour ça aussi c'est OpenSSL. Là cette fois c'est rec, c'est plus. Et là on va dire qu'on va lui créer une nouvelle clé. On va prendre en entrée la clé dev user key là. Et en sortie, on va donner, je vais l'appeler aussi dev-user.csr. Et là, ce qui est super important, le subject, il faut le donner comme ça. Donc je vais donner un cname comme ça, dev-user. Voilà. Donc là, ça me génère normalement en sortie mon CSR. Donc là, j'ai mon CSR qui est là. Jusque là, on est pas mal. Donc ça c'est le CN là, c'est le nom commun. Donc dans mon cluster, le user il va s'appeler en fait le dev user. Donc c'est le command name. Pour ceux qui ont fait un peu d'AD, ils savent ce que c'est. Donc là c'est un command name, c'est le nom en fait de mon user qui va utiliser cette clé là à l'intérieur. Et maintenant pour finir, il faut maintenant que je signe mon certificat avec Minikube pour prouver que en gros j'ai bien que ce user là il a bien les droits sur mon cluster, que mon Minikube, le CA de Minikube puisse pouvoir le signer. Donc pour ça je vais faire OpenSSL. Ça, je vous le dis encore, c'est parce qu'on le fait ça parce qu'on est sur un cluster en local. Dans la vraie vie, si vous êtes sur si vous faites un cluster maladie, vous aurez peut-être besoin aussi de faire ça. Mais par exemple, si vous utilisez un cluster qui est chez un cloud provider comme par exemple EKS ou AKS, vous n'aurez pas besoin de faire tout ça. Vous allez plutôt gérer ça avec des services account ou des des services account, des IAML, etc. Mais là, comme on est en local, je suis obligé de vous montrer ça. Donc je fais dev user. Donc là, ce que je prends le CSR en entrée. Et ensuite, je vais dire l'autorité de certification. Donc le CA, donc l'autorité de certification, ça va être Minikube. Donc normalement, si c'est bien fait, c'est dans .minikube. Ensuite, CA. Il doit avoir ce fichier là, il est bien là. CA.crt. Donc là, et ensuite, il faut que je donne la clé. Donc je donne le CA key. Et pareil, il se trouve dans mon /.minikube. On l'a vu, hein, on l'a vu tout à l'heure. Le CA. J'ai mal. Voilà. CA.key. Voilà, il est là. Et ensuite, il faut que je rajoute ça. Ça, c'est dans la doc. J'avais vu ça. J'ai pas trop trié. Je sais pas trop à 3 cette option là. Donc c'est create serial. Voilà, c'est un truc comme ça. Honnêtement, je connais pas bien ce paramètre là. Donc là, je prends surtout ma clé user. Là, je vais générer le user.crt. Donc ça, c'est vraiment le certificat d'autorisation. Et là, on va dire qu'on valide ça pendant 10 jours. Voilà. J'ai pas besoin de plus. Je mets 10 jours parce que... Ouais, j'aurais peut-être besoin... Allez, je mets 365. Je mets 1 an. Donc ça veut dire que ce certificat-là, elle va être valide en fait pendant en fait le certificat qui est signé. C'est ça là. Il va être valide pendant 305 jours. Donc je mets ça. Donc là, ça a été bien signé avec le truc, donc je peux l'utiliser. Donc maintenant, une fois que ça c'est fait, je vais créer un contexte dans lequel qui va utiliser ce dev user là. Je vais créer le contexte tout dans Minikube. Donc pour ça, on fait juste un kubectl config set credential. Là, je définis les credentials. Là, je vais dire que c'est dev user. Voilà. Et ensuite, le client certificate. Le certificat qui est utilisé par mon client, ça va être dev user.crt. Ensuite, il faut que je donne sa clé. Parce qu'à chaque fois, avec un certificat, il faut toujours donner la clé qui va bien pour l'enchiffrement du TLS. Et là, c'est dev-user.key. Et cela, on devrait... Ah, j'ai fait une erreur. Alors, ah, j'ai mal écrit certificate. J'ai mis écrit certificate. Voilà, là, on est pas mal. Donc, avec ça, j'ai un nouveau contexte là. Donc, maintenant, si je fais kubectl config get-contexte, là, on va voir qu'il y a le contexte dev user qui est là. Attends. Il est pas là? Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Config set. Ah non, là je crée le user, pardon, excusez-moi. Donc là j'ai créé le user, donc set credential
J'ai créé le user là. Mais là, c'est pas fini. Maintenant, ce que je vais faire, je vais créer un contexte. C'est ce que je disais. Hop. Qui va être comme ça, c'est plus simple pour moi. Donc, je vais créer dans un cube, je vais créer un contexte spécifiquement pour ce user là. Donc, je fais kubectl config set contexte. Voilà, je suis allé un peu vite. Donc, le cluster, mon cluster, on va le mettre sur minikube. Le namespace, on va dire que c'est default. Voilà. Et le user, ça va correspondre en fait à ce user là, à dev user, qui lui utilise cette clé là, ce certificat et cette clé là. J'aurais pu l'amener, mais je peux le nommer autrement si je veux, mais bon, je nomme comme ça pour garder une cohérence. Donc là, config set context, cluster minikube, où est-ce que j'ai fait l'erreur? You must specify non empty context. Ah, pardon. C'est bon, c'est le nom qui me manquait. Dev context minikube, voilà. Pour dire que c'est minikube. Et là, donc là, j'ai créé mon contexte pour ce développeur-là. Et là, si je viens ici, si je fais kubectl config get-context, boum, là, j'ai mon contexte minikube qui est là. Et on voit que l'authentification, c'est le dev user qui est là. J'utilise dev user pour me connecter à lui, en fait. Donc là, ce que je vais faire, je vais me connecter ici. Vous voyez là, par exemple, sur les autres clusters qui sont sur AWS, là, j'utilise des ARN, en fait, des rôles clusters que j'ai bindés. Mais bon, on pourra faire un point dessus plus tard. Dans une prochaine vidéo, je pourrais vous montrer ça. Donc là, j'ai mon dev user qui est là. Donc je vais aller sur ce contexte-là. Donc maintenant, je vais utiliser kubectx. Je fais kubectx, boum. Et là, je suis là-dedans. Et là, je fais kubectl getPod. Voilà, j'ai pas les droits. Donc là, je n'ai aucun droit pour le moment. Donc ça, c'est très bien. Donc là, on a créé vraiment notre user. Et on voit que par défaut, il y a du list privilege qui est appliqué. Il n'a pas de droit, il peut rien faire. Donc ce qu'on va faire maintenant, là, c'est de pouvoir donc créer maintenant le airbag et à l'associer à ce user là pour qu'il puisse faire les actions sur les pods par exemple. Donc là, on va commencer par le créer. On va se focus d'abord. On va faire un rôle binding. Donc là, ce que je vais faire là, ici, je vais revenir sur Kubernetes Minikube. Je vais revenir avec le user Minikube en étant ah non, pardon, pas Kubernetes, kubectx. Donc pour ce que je vais faire ici, je vais copier un projet, quelque chose qu'on a dans un. Je vais prendre un deployment là. Je vais copier. Je vais prendre lequel là. Je peux aller dans quoi? Dans deployment là, je vais aller 03 deploy. Je vais copier un fichier que j'ai là-dedans. Je peux prendre le 02 kgcode.yaml. Donc ça, ce que je vais faire maintenant, ici, je vais laisser les chemins là parce que j'ai peur que si je les bouge, en fait, je pourrais plus accéder, mais c'est pas très grave. Donc là, je vais ouvrir ça avec mon éditeur. Donc toujours, moi je vous recommande d'utiliser toujours un éditeur. Donc là, on va tester ça en fait. Voilà, j'ai pris mon kgcode là et c'est sur ça qu'on va faire des opérations. Donc là, ce que je vais d'abord faire, donc là c'est un pod sur lequel qui est là. On va mettre du airbag sur ce pod là, on va voir après s'il a le droit de faire des trucs et tout. Donc avant de faire ça, je vais le déployer. Donc je vais créer un namespace. Je vais créer je vais faire kubectl create ns. Je vais l'appeler kgcode. Voilà, et là je vais appliquer ah 02 oh là là. Je suis pas d'eau aujourd'hui. Hop. kubectl apply. J'ai un problème d'autocomplete que j'ai jamais résolu. En fait, j'ai eu la flemme à chaque fois. Je vais le résoudre la prochaine fois. Donc là, si je fais ça, j'ai bien mes pods qui sont créés. Ah, je l'ai pas créé sur le bon pod. Donc là, c'est pour ça, vous voyez, c'est toujours bien de préciser ici là le namespace ça. Comme ça, vous êtes sûr que vous vous trompez pas. Je vais juste corriger ça.
Parce qu'il a été créé sur le namespace default. Donc là, je vais juste faire un delete. Je vais delete ça, parce que je l'ai créé sur le namespace default, alors qu'il doit être dans KAG Code. Je préfère que ce soit dans KAG Code. Donc là, je vais faire Kubernetes KAG Code. J'ai pas créé le... Attends, il est où? Il est où? Ah, j'ai mal écrit. ctl get ns. Donc là, j'ai mon... Ah, il est bien mal écrit. Donc là, je vais le delete. Ça, vous ferez... Je vous déconseillerais de faire ça quand vous serez en production. Là, c'est parce que je suis sur mon tour, donc je delete. Je sais qu'il n'y a rien là-dedans. Mais c'est une opération qui sera souvent à bannir. Je vous recommande ça. Donc là, je vais donc recréer mon pod avec le bon nom. Hop. Mon namespace KAG Code. Voilà. Et là, dans KAG Code, je vais reapply. Et là, si... Ah, j'ai mal... Putain, je vais trop vite. Pardon. Hop. Donc là, je vais réappliquer. Allez. Donc là, je ne dois rien voir parce que je suis sur le namespace default. Et là, si je fais Kubernetes KAG Code, je vois mes pods qui sont là. Donc là, c'est ce que je voulais. Là, on a mon pod qui est là, c'est très bien. Donc là, maintenant, je vais créer dans... Vraiment, ce qui vous intéresse, je vais créer dans des rôles. Donc, je vais créer le rôle et ensuite le rôle binding. Parce que c'est réellement ça qu'on voulait faire. Ça, c'est juste un prérequis parce qu'il faut bien tester, que j'ai une ressource sur laquelle je puisse tester après. Donc là, on va créer, donc, on va mettre ici, là, je vais appeler ça 01 role.yaml. Ça, je vais renommer ça en... C'est pas le but du projet, donc je nomme pas ça, je nomme pas de... Je mets pas d'ID dessus. Donc là, on va créer le rôle, c'est ce que je vous ai montré dans la présentation. Donc on va créer d'abord un truc au niveau du rôle, en fait, au niveau du namespace. Après, à voir si on fait du cluster, un rôle avec une portée cluster. Donc là, je commence par ça. Donc l'API version, on va d'abord commencer avec mon kind, parce que j'aime bien quand il me met l'autocomplete là, kind espace rôle. Voilà. Ah non, il n'est pas pris le bon. Bon, je vais taper à la main. Donc on va prendre API version. L'API version, c'est R. Oh, c'est chiant à faire. C'est chiant à faire. Je vais plutôt copier-coller, comme ça fait gagner du temps en fait. Il n'y a pas besoin de... mais j'aimais bien soit expliquer, mais je vais vous expliquer, c'est pas super compliqué. Je vais juste copier-coller le rôle là. Donc là, on va le mettre sur le namespace. Je vais vous expliquer en détail. Le names, moi j'aime bien souvent appeler ça aussi avec le nom de mon projet, KAG Code. Donc ce que ça fait ici là, donc là j'ai créé un rôle, l'API version qu'on utilise pour des rôles c'est ça, c'est Airbag Authorization V1. Et ensuite le type, il faut définir que c'est le type, ça c'est du rôle, ça c'est normal. Et ensuite là on donne les métadonnées. Les métadonnées on donne le namespace et on donne le nom de mon rôle. Et ensuite ce qui est vraiment important c'est des rôles, c'est des rules, ça c'est vraiment le plus important. Là on définit des rules en fait. Donc là on pouvait définir des groupes d'API. Ça on pourra voir après. Et là on définit les types de ressources qu'on veut. Donc là on veut travailler par exemple là c'est là j'ai pas mis de groupe d'API parce que les groupes d'API ça correspond en fait à ça. Je peux mettre je peux définir une liste et tout ça, mais là je veux pas faire ça. Et là ce qui est important vraiment c'est les ressources, les types de ressources qu'on met. Donc là on a une ressource de type pod et là on va dire qu'il peut faire le get et le list. Voilà. Donc ça c'est une ressource un peu plus simple. Je vais vous montrer un autre exemple qui est un peu plus complexe. Donc là, vous pouvez mettre aussi étoile ou vide, quoi. Moi, je mets souvent du étoile. Mais j'ai un truc un peu plus précis ou pas. Voilà. Je pourrais aussi avoir un truc comme ça. Ça, on va pas le faire. Je vous montre un exemple peut-être en production. Donc là, c'est un rôle pour le design dans lequel c'est un rôle que j'ai associé aux développeurs. Ils peuvent faire des pods, ils peuvent faire des déploiements, des services, etc. Ils peuvent même delete et tout. Donc on peut rajouter plusieurs. Mais là, bon, j'enlève ça pour le moment parce que c'est une parenthèse. On va commencer d'abord par le plus simple. Après, s'il faut, on pourra aller plus loin. Donc, retenez que ça, c'est les méthodes, ça, c'est les entêtes qui sont classiques. Donc, l'API version, le rôle, les métadonnées. Et enfin, ici, vous avez les rules. Donc là, on veut dire qu'il peut lister tout ce qu'il y a sur des pods. Il peut faire un get, il peut faire un list. Et maintenant que ça c'est fait, je vais créer le deuxième fichier qui est le
je vais l'appeler le role binding.yaml. Donc pareil, pour gagner du temps, je vais juste vous copier-coller ce que j'ai dans un code existant. Donc ici, je vais renommer ça KG code. Donc là, moi, ce que je fais souvent dans ma convention, je garde toujours le même nom, KG code, pour laisser binding parce que ça nous permet de savoir. Je mets comme ça. Et là, mon user, en fait, donc le user, là, je dois donner le nom du type que c'est. Donc là, c'est mon user. Le nom que j'ai donné, c'était dev-user. On a créé notre user avec ça. Et voilà, et les autorisations, c'est ça. Donc airbag authorization, c'est ça là qui est là. Ouais. Et le role ref, donc là, la référence, en fait. Donc en gros, on a vu que le binding, qu'est-ce qu'il fait? Il associe un user, donc un sujet, à un rôle. Donc du coup, le user que nous on va utiliser, c'est mon dev user là, que j'ai appelé. Donc c'est un type de user. On peut avoir ici là service compte, on peut aussi avoir groupe, etc. Donc nous dans le cas c'est un user. Et mon user c'est dev user. Et ensuite là j'ai associé la référence. Donc là le type c'est de type rôle normal. Et par contre le nom je lui donne c'est le KAG code là. KAG code. Et l'API c'est ça, Airbag Authorization K8 là, donc c'est ça. Donc là, normalement, on est pas mal. Donc là, j'ai mon rôle et j'ai mon rôle binding. Je reprécise encore que pour ça, c'est vraiment parce qu'on est en local. On gère nous-mêmes le cluster. Mais si vous travaillez par exemple sur des cloud providers, comme vous n'aurez que besoin peut-être du rôle et vous linkez l'ARN et normalement ça devrait marcher. Donc là, avec ça, on devrait plutôt être pas mal. Donc on va pouvoir déployer nos ressources en fait. Donc ici, je vais faire un kubectl. Je vais appliquer mon rôle, mais attention. Le namespace. Donc là, je vais appliquer mon ressource. Je fais ma ressource. Je fais kubectl. Apply. Avant d'appliquer, je vais d'abord me remettre avec le user dev user. Donc je fais, j'ai mon contexte. Donc là, je fais kubectl config get-context. Donc là, j'ai mon contexte. Donc je vais utiliser celui-ci. On voit bien que c'est que dev user qui a accès là-dedans. Je vais d'abord me mettre sur ce contexte-là. Avant d'appliquer mes rôles. Parce que c'est super important, vous comprenez ça. Là, si je fais kubectl get pod-n kag code, voilà, il peut rien voir. Donc je n'ai pas les droits. Donc c'est bien marqué forbidden. Pod is forbidden. User dev cannot list resources on pod on API group in the namespace kag code. Donc là, c'est parfait. On voit bien que ça ne marche pas là. Je ne vais pas donner les droits. Donc maintenant, on va appliquer nos droits. Donc je vais d'abord me remettre avec... je vais me remettre en admin. Kubectx minikube. Voilà. Et là, je vais donc pouvoir appliquer mon rôle. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir appliquer mon rôle binding. Donc je fais le 02. Ah purée. Ah c'est lent, hein. Je suis un peu à la ramasse aujourd'hui. Et là si je fais kgetAll, là ça me donne toutes les ressources qu'il y a. Donc là j'ai mon pod, j'ai mon truc. Bon, il me donne pas les rôles. Ok, le getAll ne donne pas les rôles. Donc là si je fais kgetRole, pas kgetPod, kgetRole. Là je peux voir le rôle KGCode. Donc là si je fais kdescribe de ce rôle KGCode, on va voir la même chose que j'ai écrit là en fait. Donc là on peut voir que sur la policy, sur les pods, il peut faire get list. Voilà. Et là si je fais role binding, je sais jamais s'il y a un S. Bon, je crois que c'était binding comme ça. Voilà. Donc là on voit que c'est le user qui est là et j'ai pas précisé le namespace parce que j'aurais pu aussi limiter au namespace. Attendez, hop, donc là, je vais juste vérifier un petit truc, parce que je n'ai pas limité de namespace, mais on pourra le limiter plus tard. Ouais, donc là, il y a le namespace. Pardon. Donc là, on est pas mal. Donc là, c'est appliqué maintenant. Je vais revenir donc avec le user, dev user. Je vais me connecter en tant que dev user.
Donc là, je refais ça et je fais kubectx. Donc kubectx, ça me permet de naviguer directement dans les contextes. Voilà. Et là, si je fais kgetpod-n kgcode, et boum, il peut voir les pods. Et là, je fais kubectl. Pour vérifier que je suis bien en dev user, vous faites kubectl hot ou ami. Voilà. Et là, il me voit que je suis connecté en tant que dev user, un user authentifié. Ouais. Et là, si je fais, c'est quoi encore la commande là? Je pouvais faire comme ça pour voir tous les trucs. Voilà, c'est ça. Canaille get pods. Like il m'a dit non, pourtant il a réussi à. Pardon, c'est plutôt list. Oh, il y a un souci là parce que là, j'ai bien listé. J'ai bien pu faire un get pod où c'est moi qui. Je vais juste. Peut-être ma syntaxe n'est pas la bonne. Attendez, je vais vérifier juste un petit. Ouais, c'est ça, can I get pod. Je sais pas pourquoi il me renvoie pas. Bon, j'ai peut-être. Ah, je suis pas sur le bon. C'est normal. Il faut que je précise le namespace-nkgcode. Et là, c'est yes, ouais. Donc là, en fait, j'étais sur le. Par défaut, je vais me mettre sur kgcode comme ça. Donc je fais kubernetes. Ah bon, je n'ai pas le droit en namespace API group. Donc je peux pas switch sur ce cluster là parce que j'ai pas tous les droits pour me connecter à l'intérieur. Parce que quand je connecte à l'intérieur, je peux faire plusieurs actions. Mais on voit bien que quand je lui demande si est-ce que j'ai le droit de pouvoir lister les pods en kgcode, je peux les get, il me met yes. Et là, si je dis par exemple que je veux, donc là, je peux voir que je peux lister les pods. Donc là, si je fais kget pod-n kgcode, voilà, donc je peux les voir. Maintenant, essayons de delete les pods là. Donc si je fais k delete pod, donc je vais essayer de delete ce pod là. Je précise bien que c'est namespace kgcode. Et là, je peux pas le delete parce que dev user cannot act delete pod on API group. C'est forward. Par contre, regardons ce qu'on va faire. Je vais lui donner les droits de delete. Donc, je vais revenir ici là sur le rôle et là, je vais rajouter ici là dans le verbe, je vais rajouter delete. Boum, on va rajouter un delete. Je vais réappliquer ça. Donc, je vais me mettre d'abord en. Je vais revenir en tant qu'admin parce que c'est l'admin qui a le droit. Pas cube, je confonds souvent cube. Donc je vais revenir dans le contexte en tant que admin. kubectx. Voilà, donc je vais appliquer mon rôle. Voilà, donc ça a été configuré. Et maintenant, si je reviens en tant que contrôleur kubectx. Oh. Tac, je vais revenir là. Je sais pas pourquoi il m'a pas proposé dev context. Donc là, si je refais kubectx. Voilà. Donc là, je suis revenu en tant que user, en tant que dev user. Et là, si je refais ma commande pour le, déjà, on va faire un get pod là. Et là, si je refais un delete pod. Et là, hop, ce sera. Normalement, il est en train il a delete le pod. Donc là, si je refais ça, on va voir qu'il y a un nouveau pod. Ouais, là, c'est terminé ting. Donc ça s'est bien passé en fait, ouais. Donc là, on a bien vu, ça marche très bien. Et maintenant, vous pouvez rajouter autant d'options que vous voulez. Donc là, par exemple, là, si je veux lui dire de create un deployment, là, je peux rajouter ici là, deployment. Je peux donner les droits de créer un deployment, par exemple, ou de delete aussi sur le deployment. Là, si je refais, il faut que je revienne en tant que admin. Donc là, je reviens en tant qu'admin, je réapplique les droits là, et là, je reviens en tant que je me reconnecte en tant que dev. Et là, si je fais kubectl get deployment-n kgcode dans ce namespace là.
They cannot list deployment IP. Ah, il faut mettre deployment.apps, je crois. Il faut faire comme ça. Je crois que c'est ça. Hein. On va juste revérifier. Hop, je vais revenir en tant que là. Et là, je réapply. Vous voyez, ça peut être un peu rébarbatif de faire ça. Donc là, je re-switch. Là, je suis revenu en tant que dev user. Et là, si je refais un delete. Donc là, je refais ça. Tout. Ah, j'ai pas mis un... Bah si. Il devrait pouvoir me lister en fait, mais... Hop. Role binding. Ouais, là on est bon. Tac. Il n'arrive pas à le deploy. Forbidden. This deployment in API group. Je pense qu'il faut mettre les... À mon avis, il faut mettre les deux. Attends, je vais juste vérifier un petit truc. Mais là on est bon, hein, ça marche. C'est juste que... je vais juste bien mettre le bon rôle qui va bien. Tous les coups, j'ai mis des trucs assez larges. Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Je peux mettre comme ça. Deployment, donc là, il peut faire un get, un list, un delete. Voilà. Donc je peux faire, je vais réappliquer ça. Hop. Alors, hop. Il faut que je re-switch. Ouais, c'est assez fastidieux. Ah non. C'était pas le bon. Voilà. Apply. Voilà. Et là, si je reviens en tant que dev. Et si je refais un... Je sais pas pourquoi il veut pas. Deployment.apps. Je l'ai bien mis. Deployment.apps user dev cannot list resource deployment. Je vais mettre ici étoile. Je pense que ça va être lié à ça. Attends. Ah! Et là, c'est bon. Ouais. Attends. Non, là, je suis en tant qu'admin. Pardon. Hop. Et là, vous voyez que là, c'est bon. Donc là, j'ai mis étoile. Il fallait préciser l'API groupe. J'avais mis du vide, en fait. Donc c'est mieux de mettre... Je vous conseille de mettre étoile. Comme ça, vous emmerdez pas après. Donc là, on est pas mal. Donc on voit que mon user, là, il peut lister. Maintenant, si j'essaie de delete. Donc là, si je fais k delete, je suis bien connecté avec le dev contexte. K delete. Deployment. Je donne le nom de mon deployment. Et je dis que c'est sur KG code. Il devrait... Voilà, et là c'est bon. Là, si je fais kget, je refais le kget pod, il ne devrait plus avoir de pod, puisque j'ai supprimé les deployments. Et quand on supprime les deployments, là, on voit qu'il n'y a plus de deployment, et le fait qu'il n'y ait plus de deployment, il n'y aura plus de pod. Voilà, ils sont tous terminating. Donc là, on est pas mal. Voilà, on a vu ce qu'on peut faire au niveau des airbags. Donc là, j'ai fait qu'au niveau de rôle, mais pour le niveau cluster, vous mettez juste ici la cluster et ça sera bon en fait. Voilà. C'est à peu près la même chose. Donc on va s'arrêter là. C'était tout pour cette partie pratique. Je vais pouvoir conclure. Donc là, on a vu comment déjà créer un user dans un cluster Minikube là. Voilà. Ça, ou bien Docker Desktop quand vous êtes en local. Vous aurez besoin de faire ça pour pouvoir tester. Mais dans la vraie vie, en production, voilà, c'est souvent généré avec des rôles. Si vous travaillez sur si vous utilisez sur EKS ou bien AKS, vous n'aurez pas besoin de créer le user comme je l'ai fait là. Là, c'est parce que on a besoin de le faire en local avec un user, etc. Donc je vous envoie, je vais mettre en commentaire les commandes que j'ai utilisées pour pouvoir créer le user avec son certificat et sa clé privée en fait. Voilà. Donc on a vraiment vu les airbags. Donc ça c'est vraiment une introduction. Donc là vous avez vu la base et tout. Donc ne retenez que en gros role et role binding sont au niveau du namespace et c'est souvent utilisé pour des
pour des personnes non admin. Et souvent le cluster role au niveau du cluster, c'est souvent le rôle au niveau pour les admins en fait. C'est le rôle par défaut que vous avez quand vous créez Minikube en fait. Voilà, donc on a pu le voir. Donc c'est tout pour cette vidéo là, pour cette partie-ci. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me suggérer des sujets, parce que ça j'avais oublié en fait de vous parler de ça. Et c'est un commentaire qui m'a dit ah tu devrais nous parler des airbags et tout. Et je me suis dit ah oui c'est vrai j'ai oublié de parler de ça. Donc si vous avez d'autres sujets qui vous intéressent, que vous voulez que j'explore pour vous, etc. N'hésitez pas. Et voilà, donc on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous très bien. Avant de se séparer, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le livre que j'ai rédigé qui s'appelle Mastering Kubernetes Debugging. Donc c'est un livre que j'ai développé, j'ai commencé à écrire ça en début d'année, donc ça m'a pris 6 mois pour rédiger ce livre-là, dans lequel j'ai concentré en fait mes 7 années d'expérience à gérer des clusters Kubernetes tout seul, comme je l'ai dit précédemment. Donc c'est vraiment un livre qui se veut hands-on, dans lequel je vous montre comment j'explique un peu l'architecture de Kubernetes, mais surtout je détaille comment est-ce que vous pouvez résoudre des vrais problèmes en production sur les clusters Kubernetes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est disponible sur Amazon. Il y a un code promo qui est mis dans la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter, à le tester et me faire des retours en fait. Donc c'est vraiment un livre sur lequel j'ai mis en œuvre tout mon savoir-faire sur Kubernetes. J'ai hâte de pouvoir vous lire et je vous dis à très vite.